En fait, il n'y a qu'une seule définition de la mort, c'est l'arrêt irréversible des fonctions critiques de notre organisme. Je pense que c'est à ce moment-là que la vie s'achève et on n'est plus dans le fini, on est dans l'infini. Après, à partir de ce moment-là, on est dans quelque chose qui s'apparente à la foi. Soit on y croit, soit on n'y croit pas, mais en tout cas, on est dans l'infini, on n'est plus dans le fini de notre chair, de notre os, on est dans autre chose. Il verra sa famille, ses proches, son épouse et ses bien-aimés à côté de lui. À ce moment-là, Fawarabbil Kaaba, quand ton âme sera entre les deux clavicules, tu vas te remémorer tout ce que tu as fait de bien et de mal dans ta vie. Le plus important, c'est ce qui va t'accompagner dans cette demeure. Est-ce que ta maison, tu pourras la faire rentrer dans ta tombe? Est-ce que ta voiture, tu pourras la faire rentrer dans ta tombe? Est-ce que ce qui va t'accompagner, c'est les plus beaux vêtements que tu as ici-bas? Ou c'est simplement 3 linceuls blancs? Est-ce que ce qui va t'accompagner, c'est tes actions? Ou bien c'est ta famille et tes biens? Je suis venu dans la vie par la volonté d'Allah, la volonté de celui qui m'a donné la vie, avant laquelle je n'existais pas. Personne ne me connaissait. Comme toute chose ayant un début, aura sa fin. Je me trouve sur les épaules des frères qui marchent vers ma nouvelle maison, la maison pour laquelle je ne suis pas préparé. Quelques heures avant, ma famille est assise autour de moi. Par la foi en Dieu, elle croit que tout ira mieux pour moi. Mais moi, je sais que c'est la fin. L'évolution est là prête à me séparer de ma famille et mes amis. Je me souviens bien du temps gaspillé et les péchés que j'ai fréquentés. Mais à ce moment-là, il est trop tard pour moi. Elle arrive tout d'un coup, donnant aucun signe. Elle m'a envoyé aucun message, aucun mail, ni WhatsApp. Elle arrive subitement et en une seconde, tout est fini pour moi. Elle me sépare de ma famille, de mon confort, de mes amis, de mes biens, de tout ce que j'aime. Et enfin, je ne deviens que rien. Elle m'arrache de tout pour me mener vers une nouvelle maison, une maison de solitude. Avant ce moment-là, on m'a baigné, on m'a habillé dans un vêtement blanc. N'est-ce pas bizarre qu'on me fasse tout? Car les mains qui tapent ne peuvent plus taper. La bouche qui critique ne peut plus parler. Et le cœur qui bat devient silencieux. Ces frères, dans les mains desquels je suis allongé, me posent par terre. Ma mère m'avait toujours averti de ce jour-ci. Mais par mon arrogance, j'ai cru que je vivrais longtemps. Quelle ignorance! Je regrette, mais toujours trop tard. Les gens se mettent en ligne derrière moi. Ils font la prière qui n'a aucune inclination comme la prière normale. Certains tiennent mes sœurs. Certains tiennent mes frères. Ma mère ne cesse même pas de pleurer. Mon père, un homme veut être un homme, mais l'eau ne cesse de tomber de ses yeux. Ses frères me portent encore et me descendent dans un trou. Ma nouvelle maison, une maison de solitude. À ce moment-là, je comprends que la vie n'a rien à m'offrir, car ma richesse est la première à me quitter. Et là, ma famille et mes amis vont me quitter aussi. Ils vont me laisser seul dans ce trou. Un trou de solitude, un trou d'insectes, un trou d'obscurité. Ils vont me laisser seul, moi, seul, avec mes actions. Je quitterai le monde et le monde me quittera.